Alors, je dis merci à notre Dieu, à notre roi pour le privilège et la grâce qu'il me donne de m'adresser à vous en ce jour. Nous sommes en 2014 et c'est une manière pour nous de nous réjouir et de dire merci à notre Dieu de nous avoir permis de voir encore une nouvelle année, comme quelqu'un le dirait, une nouvelle saison, d'après une de mes amies. Et je suis reconnaissant parce que oui, beaucoup de choses sont passées en 2013, beaucoup de choses qui ont peut-être affaibli notre foi, beaucoup de choses qui ont diminué notre foi, beaucoup de choses qui nous ont affectés. Et non, je parle peut-être des circonstances de la vie. Il y a beaucoup de choses qui arrivent qui nous donnent en fait de nous demander si Dieu a toujours les yeux fixés sur nous. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent que parfois nous nous posons la question, est-ce que Dieu nous voit toujours? Est-ce que Dieu entend toujours nos prières? Est-ce que Dieu entend toujours les cris que nous poussons vers lui? Est-ce que Dieu voit que nous avons besoin de lui dans nos vies? Parce que, vous savez, quand on est dans le désert, j'appelle le désert, ça veut dire le moment, les temps difficiles, euh, quand on est dans les temps difficiles, il y a trop de réflexion, où il y a trop de choses qui nous passent par la tête et nous réfléchissons et nous nous posons les questions et nous cherchons à savoir, nous cherchons à comprendre. J'ai lu beaucoup la Bible et une partie de la Bible qui m'a beaucoup plu et qui a raconté la vie d'un homme on appelait Job, Job qui a été mis à l'épreuve. Excusez mon français, Job qui a été mis à l'épreuve parce que Satan a voulu à un certain moment prouver à Dieu que tout simplement l'homme qui dit être intègre, que Job était un homme intègre et que Job était intègre tout simplement parce que Dieu l'avait béni, tout simplement parce que Dieu l'avait protégé, tout simplement parce que Dieu avait gardé Job contre lui, Satan. C'est pour ça que Job était intègre envers Dieu et c'est pour ça que Job le glorifiait. Et la Bible nous dit, quand tu lis le livre de Job, j'ai pas ma Bible avec moi parce que c'est une vidéo que j'ai juste improvisée. Quand tu lis la Bible dans le livre de Job, la Bible nous dit que Dieu a demandé à Satan, Dieu lui a demandé d'où viens-tu? Et il dit, je viens de me promener et je viens de faire le tour de la terre. Et Dieu lui demande, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, Dieu dit à Satan que c'est un homme intègre, que Job est un homme intègre, que Job est un homme qui a la crainte de Dieu dans sa vie. Et Job est un homme qui fuit le mal. Dieu n'a pas dit que Job était un homme parfait. Il dit que Job est un homme intègre, un homme qui a la crainte de Dieu dans sa vie, un homme qui le craint. Il y a une différence entre avoir la crainte de Dieu et avoir peur de Dieu. Quand un enfant a peur de son père, quand cet enfant entend la voix de ce père-là, il fuit. Mais quand un enfant a la crainte de son père, quand il craint son père, il ne veut pas offenser son père, il ne veut pas faire des choses qui ne vont pas plaire à son père. Mais quand il entend la voix de son père, il court et il part vers le père parce qu'il aime son père, il n'a pas peur de lui, mais il a la crainte de le décevoir. Il craint de faire des choses qui ne vont pas plaire à son père. C'est ça la différence entre avoir peur de Dieu et avoir la crainte de Dieu. Il ne faut pas que nous agissions dans la peur. Avoir peur que Dieu va nous réprimander, peur que Dieu va nous, je sais pas moi, que nous allons faire des choses et que la colère de Dieu va s'abaisser sur nous. Non, ça c'est la peur. Quand nous avons la crainte de Dieu dans nos vies, nous savons que malgré le péché qu'il y a en nous, il y a toujours de l'amour aux yeux de Dieu. Dieu nous regarde toujours avec amour et Dieu peut toujours nous pardonner au nom de Christ Jésus. Alors, c'est là que je voulais juste définir la différence entre avoir peur de Dieu et avoir la crainte de Dieu. Donc, Dieu dit à Satan, cet homme est intègre. Et Satan répond à Dieu, n'est-ce pas parce que tu l'as béni? N'est-ce pas parce que tu l'as protégé? N'est-ce pas parce que tu l'as gardé? N'est-ce pas parce que tu as fait autant de choses dans la vie de Job que Job te craint? Est-ce que si tu le touchais, est-ce que si tu détruisais tout ce que Job possédait, est-ce que Job allait toujours te craindre? Est-ce que Job va toujours te craindre? Est-ce que Job va toujours te glorifier? Est-ce que Job va toujours t'exalter? Vous savez, ne nous attachons pas aux biens matériels que nous avons. Ne nous attachons pas aux choses, les choses physiques que nous avons. Mais si notre foi
Notre espérance est basée sur l'exaucement de nos prières, du point de vue physique, du point de vue que quand nous demandons une chose et que nous n'avons pas la chose, nous sommes abattus, nous sommes tristes, nous sommes découragés et nous perdons la foi. Ça veut dire que notre foi est basée sur les choses que nous possédons, sur l'exaucement de nos prières. Mais notre foi doit être tout simplement basée sur le fait que nous sommes sauvés par quoi? Par la grâce, nous sommes sauvés, nous avons le salut. Notre foi doit être basée sur ça. L'apôtre Paul dit, il dit, j'ai combattu le bon combat. Et il dit, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Vous savez, quelque chose que j'ai remarqué peut-être dans la vie des chrétiens. Il y a des chrétiens, par exemple, qui disent que Satan a bloqué ma bénédiction. Ils disent que Satan a bloqué mon mariage. Ils disent que Satan a fait telle ou telle chose. Mais la question que je me pose, ou la question qu'il devrait se poser, pourquoi Satan a bloqué ton mariage? Est-ce que Satan a besoin de ton mariage? Est-ce que Satan a besoin de ta bénédiction? Est-ce que Satan a besoin de ton argent? Est-ce que Satan a besoin de quoi que ce soit venant de toi? Non, Satan n'a pas besoin de quelque chose venant de toi. Satan n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais Satan sait que en faisant telle ou telle chose, il va diminuer ta foi. Il va diminuer ton espérance. Il va diminuer ceci ou cela. Il va diminuer la crainte que tu as, la crainte de Dieu qui est en toi. Satan sait qu'en bloquant ces choses-là, en faisant de telles choses que tu aies des problèmes, que tu aies des difficultés, il sait qu'il va enlever la foi qui est en toi. Parce que le but de Satan, c'est tout simplement détruire notre foi. Il n'a pas affaire à nos bénédictions, il n'a pas affaire à quoi que ce soit. C'est tout simplement détruire notre foi. Et c'est ce que Satan a voulu faire dans la vie de Job. Quand Dieu a permis à Satan de mettre Job à l'épreuve. Parce que il faut comprendre aussi quand nous sommes dans l'épreuve et quand nous sommes tentés. La tentation nous conduit dans le mal. La tentation nous conduit dans le péché. L'épreuve, Dieu permet à Satan de nous mettre à l'épreuve tout simplement pour voir où est notre foi. Dieu permet à Satan de nous mettre à l'épreuve tout simplement pour voir où se trouve la foi de cet homme. Il est très facile pour un homme de crier sur tous les toits que j'ai la foi en Dieu, que je crois en Dieu. Vous savez, voilà, je vais m'arrêter ici. Croire en Dieu. Croire en Dieu. Quand tu lis le livre de Jacques, je n'ai pas ma Bible avec moi. Quand tu lis le livre de Jacques, il dit croire en Dieu. Il dit même les démons croient en Dieu. Écoute bien ce que je te dis. Il dit même les démons croient en Dieu. Croire en Dieu, ça veut dire tout simplement croire en l'existence d'un être supérieur, d'un être parfait. Mais ça ne veut pas dire que tu as la foi en Dieu. Ça ne veut pas dire que tu espères en Dieu. Si les démons croient en Dieu, les démons savent tout simplement que Dieu est réel. Mais ils n'ont pas la foi en Dieu. C'est pour ça que les démons ne seront pas sauvés. Parce que si tout simplement croire nous sauve, il y a un problème. La Bible nous dit que croire en Dieu, je peux te montrer le verset, il dit, croire en Dieu, les démons aussi croient en Dieu. Croire en Dieu, c'est la plus, je ne sais pas comment dire ça, c'est la plus petite des choses qu'un homme peut le faire, croire en l'existence de Dieu. Et là, il dit, oh, je crois en Dieu. Oui, même les démons croient en Dieu. Même les démons croient en Dieu. Donc, croire en Dieu ne fait pas de toi quelqu'un de spécial. Quand tu as la foi en Dieu, ça fait de toi, il y a une différence. Quand quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui a la foi et la crainte de Dieu, il y a une différence. Ça se voit dans la vie de ces personnes. Peut-être que nous avons la foi et nous, en anglais on dit struggle. Nous avons peut-être la foi. Il y a des moments difficiles, c'est vrai. Mais notre foi doit nous permettre de surpasser ces moments difficiles et nous dire que demain sera meilleur. Peu importe, j'ai dit toujours, peu importe la durée de la nuit, peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Peu importe. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Alors, toi, je te pose la question, toi qui dis que tu as la foi, que tu as l'espérance, que tu crois en Dieu, sur quoi est basée ta foi? Il y a cette chanson qui dit « J'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison résistera. »
Nous devons bâtir sur le rocher. Et notre rocher, c'est Christ. Notre rocher, ce ne sont pas les choses que nous possédons physiquement. Ce ne sont pas les choses que nous possédons. Le matériel que nous avons, c'est ça que nous disons que tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Nous avons vu des hommes politiques qui avaient l'argent, mais qui ont eu une fin misérable. Parce que tout n'est que vanité. Et je dis toujours aux gens, tu peux payer ton entrée partout. Même en boîte de nuit, tu peux payer ton entrée. Tu peux payer pour entrer. Je n'irai pas dans ce débat, parce qu'on a des divergences. Alors, ta foi est basée sur quoi? Ton espérance est basée sur quoi? C'est dans les moments d'épreuve. Si tu es sage, dans les moments difficiles, dis-toi tout simplement que ce sont des moments d'épreuve. Ce n'est pas le but final, ce n'est pas ta finition, c'est juste le début. Parce que quand tu vas passer cette épreuve-là, c'est là que tu vas voir une grande bénédiction dans ta vie. Peu importe, peu importe. Peu importe, ne perds pas la foi tout simplement parce qu'il y a une situation difficile qui est arrivée à ta personne ou à ta famille ou à un ami. Ne perds pas la foi à cause de ça. Ne perds pas la foi à cause de ça. Parce que Job a vu, Satan a tout détruit dans la vie de Job. Il a même tué ses enfants, il a tué tout. Et la femme de Job lui a dit, mais pourquoi ne maudis-tu pas Dieu et puis tu vas mourir? Maudis-le et tu vas mourir. Parle mal de lui et tu vas mourir. Et puis ça va finir. Vous savez ce qui me plaît en Dieu? Parce que peu importe l'épreuve qui vient dans notre vie, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés ou que l'épreuve dépasse notre personne. Parce que l'épreuve qui va venir en nous, il va toujours nous donner la force de nous en sortir. Mais quand tu lis Jacques dit que l'épreuve de notre foi doit créer en nous la patience. L'épreuve de notre foi doit créer en nous la patience. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans l'épreuve, nous devons être tout simplement patients parce que nous allons sortir forcément de cette épreuve. Nous allons sortir forcément de cette épreuve. Mais l'homme qui n'est pas patient quand il est dans l'épreuve, l'homme qui n'est pas patient, il va faire des choses qu'il va lui-même regretter. L'épreuve de notre foi doit créer en nous la patience. Alors, soyons patients dans nos moments difficiles. C'est ma manière pour vous en 2014 de vous dire que nous devons garder toujours notre foi, la crainte que nous avons de Dieu. Nous devons garder cela, peu importe les épreuves qui viennent dans notre vie, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, peu importe les barrières. Gardons toujours la foi. Et si tu veux, lis tout le livre de Job, tu verras. Job n'a jamais basé sa foi. Job n'a pas été un homme parfait. Non, Job n'a pas été un homme parfait. Et je me suis dit à moi-même, si ce qui est arrivé à Job m'arrive à moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait ou je ne sais pas ce que je ferai. Mais je sais que Job est passé par les épreuves que Job a reçues. Mon frère, ces épreuves-là, si ces épreuves nous arrivent aujourd'hui, je ne sais pas ce que nous allons faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, garde tout simplement la foi. Garde tout simplement la foi. Ne base pas ta foi sur les choses matérielles. Ne base pas la foi sur par exemple, tu pries, tu demandes quelque chose et Dieu ne te l'accorde pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Je peux faire un autre verset où je peux, selon moi, ou selon la manière dont Dieu m'a inspiré, selon la manière où Dieu me conduit, te parler de la prière. La prière. La prière, c'est notre conversation avec Dieu. Et je dis pour moi que la prière, c'est quand un ambassadeur va rendre compte au président de la République. Quand un ambassadeur a un rendez-vous avec le président de la République, il sait que quand il sortira de ce rendez-vous-là, il doit être soulagé, il doit être renouvelé, il doit être béni. La prière, c'est ça. Mais n'allons pas en prière avec la chair. Il dit, je cherche des gens qui vont me louer en esprit et en vérité. On y va, on part dans la prière en esprit et en vérité. Que Dieu nous bénisse et que notre foi aille de l'avant au nom de Christ Jésus.